Ok, ici dans cette deuxième partie, on va essayer de configurer un autre site. Donc, c'est-à-dire par exemple sur R3, je vais configurer donc un call manager, okay, pour que il puisse attribuer des numéros de téléphone à ce site ici. Par la suite, donc ce que je vais faire, c'est de pouvoir faire des appels entre les deux sites. Okay, ce qu'on appelle le dial peer. Donc bien sûr, comment ça fonctionne, on va revenir là-dessus. Je vais essayer de configurer déjà le site ici d'abord, vite fait. Donc pareil que ce que j'ai fait déjà dans la première partie sur R1. Donc je vais vérifier mon routeur. Je vais configurer bien sûr si je veux avoir plusieurs VLAN. Donc je peux utiliser un seul pour faire vite. Donc enable. Je peux voir déjà la configuration actuelle. Donc actuellement, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'en ai la configuration de l'interface Fast Ethernet 00 qui se connecte ici à ce réseau. Donc il n'y a rien de configuration DHCP, etc. J'en ai l'interface qui se connecte au réseau distant ici, serial 00, qui a l'adresse IP 200.0.0.6/32. Okay. On a configuré aussi le routage, donc bien sûr pour les besoins de l'exercice. Donc je vais créer mes pôles DHCP, donc IP DHCP exclut déjà, donc 192, pardon, 192, 168, j'ai utilisé le réseau 1, donc 1.1, ok. Et puis si j'en ai bien sûr des adresses spécifiques, je peux les arrêter aussi. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser un seul réseau IP pour les deux, comme ce que j'ai fait ici dans le site de R2, le réseau LAN de R2. Sinon aussi, je pourrais spécialiser deux VLAN. Donc je peux par exemple mettre ici le VLAN pareil pour les deux. Donc, mais c'est pas l'objectif, c'est beaucoup plus pour configurer deux sites essentiels de téléphonie IP et de faire des appels entre les deux sites. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mon pool DHCP pool. Donc je mettrai DHCP LAN R3 par exemple. Network 192.168.1.0, 255.255.255.0. Default router 192.168.1.1. DNS, si je veux utiliser le DNS server 10.10.1.30 que j'ai utilisé au début par exemple ici, c'est pas obligatoire pour notre cas ici. Et puis option 150 pour TFTP, donc IP 192.168.1.1. J'ai terminé par la configuration bien sûr du pôle DHCP. Ce qui me reste maintenant, c'est d'y aller ici et de configurer bien sûr les deux VLAN, bien le VLAN 1 pour l'attribution, pour le VLAN voix et le VLAN bien sûr données. Donc je vais y aller ici sur les interfaces. Et interface Fast Ethernet 0.1 jusqu'à 4. Bien sûr range Fast Ethernet 0.1 jusqu'à 24. Donc juste pour être sûr, Fast Ethernet 2, 3, 4. Ok, c'est parfait. Donc switch port mode access. Switch port access VLAN 1. Pour notre cas, c'est le seul que j'ai ici. Je ne vais pas gérer les autres. Switch port device VLAN 1. Donc bien sûr, c'est bien toujours d'utiliser Fast de cette manière. Okay. Donc bien sûr, je peux déjà avoir des adresses IP ici. Donc de cette manière, elle est connectée. Et là, donc si je vérifie bien sûr show IP DHCP ending, je devrais avoir ici l'attribution des adresses IP pour les différentes machines. Donc par exemple ça, on n'en a pas encore. Celle-ci, c'est une adresse statique. Et celle-ci, c'est la 1.2. Donc si je viens ici, pareil, je vais mettre en DHCP. Je vais avoir une autre adresse, la 3. Si je vérifie à ce niveau, j'en ai la 3. Donc la 2 et la 3, ça c'est pour le téléphone. Okay.
Ça c'est pour le PC ou bien le laptop. Donc ce qui me reste, je vais configurer maintenant la téléphonie. Donc téléphonie service. Donc max DN, comme ce que nous avons fait au début. Par exemple, je vais mettre 10. Max iPhone, donc par exemple 10. IP, adresse source, donc 192.168.1.1. Port, donc on va mettre le port 2000. Ok, maintenant à ce niveau, on a terminé l'attribution. Ce qui nous reste, c'est la définition des iPhone DN. DN 1, numéro. Par exemple, ici, on va utiliser la numérotation 300 quelque chose. Ok, qu'est-ce que j'ai fait ici? Number, pardon. 30001. Et puis, iPhone DN 2. Je mettrai 3002. iPhone DN 3. Je vais mettre pareil. Sur le 3. Le 4 par exemple. Puis 4. Je pense que c'est suffisant pour mon cas. Donc si je regarde maintenant la configuration cours, je run. Okay. Donc les fonds DN ils sont là. J'ai un téléphone enregistré. Ce que je vais rajouter, exit. Je vais aller dans téléphonie. Donc téléphonie service. Et je vais utiliser OpenSign. Donc j'avais déjà, je fais rien. Donc 1, 2, 10. Je mets 10 lignes que j'ai définies. Automatiquement, je devrais avoir un numéro de téléphone qui va s'appliquer pour mon téléphone 1. Je peux voir ici le numéro 3001. Ce que je veux rajouter ici, donc ici par exemple sur celui-ci, je peux utiliser, donc bien sûr sur les ordinateurs, je peux utiliser aussi des applications téléphonie IP. Donc, par exemple ici, je peux aussi avoir PAF dans les médias, l'enregistrement de celui-ci et l'attribution d'un numéro 3002. Donc si je fais par exemple un appel d'ici 3001, ça devrait fonctionner. Ok, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça devrait. Hop, ça sonne. Si je forme ici 3002, pareil, ça fonctionne. Si je fais un appel vers les sites qui sont ici, c'est 1001 par exemple, des numéros inconnus. Donc ici, dans cette deuxième partie, l'essentiel c'est vouloir vraiment faire des appels entre différents sites. Donc là, il faut vraiment mettre en place le dial peer. Donc comment ça fonctionne en gros tout ça? Nous pourrions dans un sens comparer cela à la façon dont un routeur route les paquets, bien sûr à l'aide de sa table de routage. C'est le même fonctionnement. On doit chercher une correspondance quand on combine par exemple des numéros. Si par exemple je veux appeler le numéro 1001 ici, okay, ou bien par exemple 514, 514, 514, 5. Donc on va commencer chiffre par chiffre, c'est-à-dire on va vérifier le premier chiffre, ainsi de suite. Ok, donc chaque appui sur la touche, le routeur fait une recherche donc pour le premier chiffre, c'est-à-dire une correspondance pour le premier chiffre, par la suite le deuxième chiffre, par la suite le troisième chiffre, ainsi de suite. Okay, jusqu'à ce qu'on trouve une correspondance. Donc le routeur donc appelle, donc à partir de là, donc le routeur a besoin bien sûr de dial peer pour qu'on puisse faire des correspondances et la configuration va se faire de cette manière. Donc bien sûr ici, par exemple, je sais très bien que la configuration faite ici ou bien les numéros qui sont utilisés de ce côté sont donc sous format de 1, ça commence par 1, 0, puis ça peut changer bien sûr selon le nombre de machines que j'en ai. Ok, puis par exemple X ici. Donc ça peut par exemple être comme ça. Ok, du moins ça commence déjà par 1.
ce côté, donc c'est la numérotation 3.0 par exemple, XX. C'est-à-dire XX, c'est des variables, ça peut changer. Donc, donc je vais commencer par configurer ici le DLPR. Donc, pour le configurer, donc bien sûr, mode configuration globale, on va utiliser DLPR et on va appliquer pour la voix, bien sûr. Ici, par exemple, si on regarde les paramètres, pour le packet tracer, on n'a que voice, je vais utiliser voice. Ici, qu'est-ce que ça me demande? Donc, je peux utiliser une numérotation spécifique. Donc, par exemple, pour moi, je vais utiliser ici de ce côté le 3, par exemple, 00. OK. Et puis, donc, je donnerai voice IP comme protocole. Voice over IP. Peut être utilisé. Donc, dans celui-ci, je vais définir quoi? Ce qu'on appelle le pattern, c'est-à-dire l'écriture. Donc, de ce côté, par exemple, si je veux appeler vers l'autre, ok, donc qu'est-ce que je vais faire vers celui-ci? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le pattern qui est donné ici. Et là, pour le faire, donc on va utiliser destination pattern, comme ça. Et on va donner, donc, par exemple, 4, pardon, ça commence par 1, puis 0, puis, par exemple, point. Okay. C'est-à-dire, point ici, ça va représenter un chiffre entre 0 et 9. Et un chiffre entre 0 et 9, c'est-à-dire j'aurai ici de 00 jusqu'à 999. Okay. Donc, par exemple, de cette manière. Par la suite, on va rediriger, c'est-à-dire si je trouve celui-ci, je vais le rediriger. Okay. Si je trouve une correspondance qui commence par 1, 0, et puis un deuxième chiffre et un troisième chiffre, je vais rediriger vers ce serveur d'appel. Donc je vais utiliser session target. Okay. Je donnerai donc IPv4 l'adresse IP de ce serveur qui est le 2.0.0.0.1. Ok. Donc de cette manière, j'ai configuré bien sûr la possibilité de rediriger vers l'autre. Donc bien sûr, si c'était de la téléphonie analogique, je veux configurer. Au lieu de target ici, on va utiliser le port et on va définir le numéro de port. Donc c'est comme ça, session. Ok. Et au lieu de target, on va utiliser port. Bien sûr, ici sur packet tracer, on n'a pas ça. Donc si je mettrais do show dial plan number 300. Ne fonctionne pas cette commande. Ok, très bien, l'essentiel. Ce que j'ai fait ici va être très bien. Si je reviens sur ma configuration, comme ça. Je peux voir mon dial plan qui est créé, qui est ici. Donc on a créé le pattern qui a 1, 0, etc. Et puis s'il y a une correspondance, on va rediriger vers celui-ci, vers ceci. Maintenant, ce que j'ai fait de ce côté, je dois le faire aussi de l'autre côté. Puis, que je puisse vraiment transférer. Je suis en chemin retour. Donc actuellement, je peux y aller, mais pour revenir, je ne pourrai pas. Donc, je dois y aller de la même manière de ce côté et les configurer. Je mettrai donc here. Donc voice le 1.0 par exemple. Okay. Donc je vais mettre destination pattern. C'est le 3.0 par exemple. XX. Par la suite session target. Donc IPv4. Deux points. Je donnerai l'adresse de celui-ci de ce côté. Sur la sérielle, je pense, si je me souviens bien, c'est le 200.006. Ouais, c'est ça. 200.006. Donc, de cette manière, je devrais normalement faire des appels entre les deux sites. Donc, on va essayer de vérifier. Mon téléphone 1, ça doit être à lui. Ok, je vais le mettre comme ça. Et je vais faire l'appel à partir d'ici. Donc, je
je vais mettre 1, 0, 0, 1. Hop, ça sonne entre les deux sites facilement. Ok. Si j'appelle bien sûr à partir d'ici celui-ci, ça devrait fonctionner aussi. Donc le 3, 0, 0, 1. Hop, ça sonne aussi, même principe. Si je le fais à partir de celui-ci, donc 1, 0, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc 1, 0, 0, 1. Ouais, ça sonne. Ok, c'est parfait. Si je vais mettre par exemple l'appel vers un autre téléphone, par exemple celui-ci, même principe, donc vers le 1, 0. Donc 3, 0, 0, 2. Ça fonctionne aussi. C'est parfait. Ok, donc il y a une autre chose que je veux vous rajouter ici, c'est que par exemple sur ce site, j'ai configuré 2 VLAN. Et par contre, dans l'un des VLAN, par exemple, si par exemple j'ai pas configuré, si je regarde par exemple le serveur DHCP, run pour le service DHCP, donc par exemple pour le data ici, j'ai pas mis d'option pour le TFTP. Et là, dans ce cas-là, si par exemple je vais configurer ici une application de téléphonie, donc ici j'ai reçu, c'est très bien. Donc oui, c'est ça. Ok, donc si par exemple tel que je suis, alors c'est déjà enregistré, et là il faut y aller ici et configurer le serveur TFTP qui est le 10 par exemple, le 10 pour ce cas, 1.1. Automatiquement dès que je le configure, je reçois un numéro de téléphone qui fait partie bien sûr du même site. Voilà donc pour cette partie. Merci pour votre attention.